Bienvenue à tous, donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous donner plusieurs stratégies qui me permettent d'acquérir du trafic en masse sur mon site web, d'avoir des taux de conversion assez hauts pour le coup, entre 2 et 5%, ça varie aussi en fonction des influenceurs, mais la stratégie même reste les plateformes, donc Instagram et Snapchat, et comment dire, l'acquisition de trafic, c'est les influenceurs qui me permettent d'avoir des redirections sur mon site web. Donc, il existe deux méthodes. Donc, soit on travaille avec des influenceurs gratuits, donc c'est-à-dire entre 1000 et 10 000 abonnés, où on va leur donner un code promo, où on va les mettre en valeur, essayer d'avoir un partenariat sur le long terme. Et l'autre stratégie, c'est plutôt en passant par des agences. Donc, il en existe plusieurs, je vous en ai cité deux sur le lien du site. Donc, je vous mettrai le lien en description. Donc là, le but, c'est de passer par des agences, de donner son budget, de donner un type de scénario, etc. Donc ça, j'en parle aussi à travers cette page-là. Et le but, voilà, c'est d'avoir vraiment des influenceurs de confiance sur lesquels il n'y a pas beaucoup de posts journaliers, ce qui fait que le moment où ils vont pub notre produit, on va être un petit peu les seuls à être en valeur. Donc là, les deux stratégies-là, je ne vais pas vous rentrer en détail parce qu'elles sont déjà sur cette page et donc vous avez juste à regarder les deux vidéos-là où je parle ici de capturer des emails et de faire des pages de vente personnalisées à moindre coût. Et ici, c'est ma méthode pour trouver des produits gagnants. Donc, il y en existe plusieurs. Il y en a qui vont vous conseiller Facebook, d'autres AliExpress, les best-sellers. Moi, je suis pas trop de ce côté-là. Je trouve que c'est des stratégies qu'on voit un peu partout et donc tout le monde s'attend à avoir les mêmes résultats. Voilà, donc aussi, là, je vous ai mis le lien de mon groupe Facebook. Donc là, c'est un groupe Facebook assez original où tous les jours, je vais poster une vidéo, un post à l'écrit pour vous donner un maximum de valeur et vous donner des marches à suivre chaque jour. Donc le but, c'est d'être régulier. Encore une fois, le dropshipping, pour moi, c'est vraiment un business long terme. Faut pas le voir comme un business où on fait de l'argent facilement. C'est pas le cas du tout. Loin de là, sinon ça se serait répandu un petit peu plus et du coup, il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient intéressés par cette méthode. Mais le but, c'est d'avoir un business en automatique qui permet de le faire assez rapidement et on peut s'attendre à avoir des résultats assez lourds très très rapidement. Donc là, je parle un petit peu plus en détail, donc la création de compte et le blocage sur Instagram. Donc c'est deux choses qui vous permettront de bien commencer sur Instagram et d'avoir un petit peu les bases pour être bien à l'avenir. Donc là, pour moi, les bases vraiment d'Instagram, c'est d'avoir des images de qualité, de produits, essayer d'alterner entre des produits sur votre site web si vous êtes en dropshipping, d'avoir des vidéos de qualité, par exemple, aussi en promotionnant dans vos stories Instagram le produit avec des codes promo. Alors ça, encore une fois, on m'en parle beaucoup, mais les codes promo, il faut savoir que ça marche très bien au niveau des jeunes, donc entre 18 et 30 ans, on va dire. Par contre, il faut avoir une stratégie et être logique, en fait. Si par exemple, l'influenceur, on lui donne un code promo de moins 20%, nous, sur notre site web et dans notre compte Instagram, on va pas donner 20%, on va donner 5 à 15%. Pour que l'influenceur, il ait, on va dire, une exclusivité en mettant votre site en valeur. Le but, c'est d'avoir un maximum de gens qui vont venir sur votre site web, quitte à perdre un petit peu de marge ou alors augmenter les prix. Je sais qu'il y en a beaucoup qui augmentent les prix au moment des influenceurs, ou alors ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent deux produits et ils en mettent un au niveau des influenceurs qui vont mettre en avant sur les sites web, et l'autre, ils vont être plutôt stratégie Facebook, stratégie compte Instagram personnel. Et là, le but, c'est d'avoir vraiment un maximum de gens de votre côté, d'acquérir du trafic sans influenceurs. Mais encore une fois, les influenceurs, ils vont permettre d'avoir déjà la confiance du client. Ils vont pouvoir mettre en valeur le produit. C'est-à-dire que sur Facebook, le produit il est mis en valeur, mais par des centaines de gens, tout le monde prend la même vidéo. Là, un influenceur, il va pouvoir avoir une personnalisation au niveau, par exemple, de l'explication, du test de produit. Ils vont pouvoir aussi mettre des témoignages en avant, etc., etc. Donc là, j'explique vraiment de A à Z comment je fais moi. Bien sûr, je réserve d'autres choses à l'avenir, donc je ne vais pas tout donner d'un coup. Mais sachez que là, il y a vraiment pas grand-chose au niveau du contenu. J'ai énormément de stratégies que je teste du matin au soir pour avoir toujours les nouveautés, etc. Par exemple, Twitter, ça marche très très bien. Il y en a très peu qui sont dessus. Donc là, on va revenir là-dessus. Donc là, je vous ai donné des stratégies pour trouver des influenceurs. Donc là, ici, je vous ai donné trois méthodes. Donc celle qui fonctionne pour moi le mieux, c'est la deuxième. Donc d'utiliser des requêtes Google. Le but, c'est de tomber sur des résultats d'influenceurs français. Si par exemple, on est dans la niche, je sais pas, du fitness, comme là, je prends l'exemple,
et ben on va pouvoir retrouver toutes les personnes qui ont 19,5 000 abonnés sur leur compte Instagram. En rapport bien sûr avec la niche, donc là c'est musculation ou fitness. Ici, pour trouver des influenceurs similaires, donc le but c'est de... Vous allez chercher un influenceur type, donc par exemple Thibaut InShape, peu importe, vous allez cliquer sur la flèche bleue juste à côté, donc cette méthode-là elle marche que sur mobile. Et donc, vous allez là tomber sur toutes les personnes similaires. Donc, ça va être vraiment important aussi de le faire. Si, par exemple, vous commencez, vous prenez une base d'influenceurs, vous allez retrouver avec la flèche bleue toutes les personnes qui correspondent à ce profil-là. Et vous allez envoyer des messages en automatique, en email, peu importe, pour les contacter. Donc, bien sûr, ne contactez pas par email des gens qui ont plus de 150 000 abonnés, 200 000 abonnés. Il vaut mieux passer par une agence si on travaille sur ce côté-là. Ensuite, ici, je vous ai mis une recherche d'hashtag. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Si, par exemple, on n'a pas d'idée ou alors on ne sait pas vraiment vers quoi s'orienter, là, je vous ai mis des hashtags. Donc, pour retrouver, on a juste à faire une recherche d'hashtag. Et là, il y a encore des hashtags similaires. Donc, ça, c'est intéressant. Ici, pour analyser ces comptes Instagram, donc, je vous propose aussi de tester une application. Elle est vraiment intéressante. Elle est gratuite. Et en plus de ça, on peut avoir des données qui ne sont pas disponibles sur Instagram. Donc, c'est intéressant aussi. Ensuite, la stratégie finale, elle est de créer des lookalikes et créer des audiences personnalisées sur Facebook. Le but, c'est de retargeter toutes les personnes qui ont vu ou interagi sur votre profil. Donc là, je vous ai mis un petit screen. Le but, c'est de mettre 365 jours les personnes ayant interagi avec une publication de votre compte Instagram. Et vous allez proposer un carrousel. Donc moi, ce que je fais, c'est environ ce que je vous ai mis ici. Donc là, j'ai pris un legging, par exemple, avec un code promo. Toujours avoir l'urgence, le sentiment d'urgence sur ces personnes-là. Elles ont déjà tout, en fait. La confiance, elles savent que le site, il est sécurisé, car l'influenceur, elle l'a mis en avant, a reçu les produits. Ils ont vraiment aucun blocage. Le seul petit problème, c'est au niveau du prix, etc. Donc il faut le justifier, il faut apporter un maximum de valeur au produit. Donc là, je vous ai mis aussi un petit message type que je vous ai mis là. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un exemple. Il ne faut pas le reprendre, le copier-coller, ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment au niveau de la personnalisation et de votre niche, il faut avoir un maximum de choses à mettre en avant. Si par exemple, vous êtes au niveau des chiens ou des animaux, etc., il faut aller vous rendre sur ce lien-là. Donc c'est... il me semble que c'est Pilia, voilà, c'est ça. Et là, on a tous les emojis. Donc, si par exemple on tape chien, chat, etc., on va pouvoir prendre des émoticônes en fonction de la niche. Donc, ça, je pense que c'est assez connu, mais voilà, je voulais quand même mettre un point là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de travailler un maximum au niveau de mon groupe Facebook, avoir un maximum de contenu tous les jours pour que les gens puissent mettre des choses en place de façon régulière. C'est vraiment ça le secret au niveau du dropshipping, d'un business en ligne ou de quoi que ce soit en fait. C'est tout le temps la même chose, c'est d'avoir une régularité, d'avoir un plan d'action et une méthode, enfin une trame on va dire, de journalière à faire chaque jour. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir des chiffres aussi gros, même si voilà, là on parle pas non plus de millions ou de milliards. Ça reste des chiffres assez propres, conséquents, qui sont faisables. Encore une fois, il y en a plusieurs avec qui j'ai travaillé, etc., qui font des tas de chiffres. C'est pas pour rien, c'est que la stratégie, elle marche vraiment. Et voilà, donc je vous donne le lien en description pour vous rendre sur cette page-là. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.